Dans cette leçon, nous allons étudier l'oscillateur harmonique à partir d'un exercice basé sur une expérience de travaux pratiques. On considère le mouvement y de t d'un mobile m de masse petit m. M est suspendu à un ressort et oscille verticalement. Le ressort est de constante de raideur K. Le mobile est un oscillateur harmonique. Y de t est la position de M au temps t. On étudie deux mouvements possibles. Le mouvement 1 avec une masse petit m qui vaut 100 grammes et le mouvement 2 avec une masse de valeur 200 grammes. Voici un enregistrement du mouvement d'oscillation d'une masse m suspendu à un ressort de raideur K. L'horloge nous donne le temps au centième de seconde et le réglé, la position en millimètres. À partir de la vidéo que l'on vient de voir, quelles sont les questions que l'on peut se poser? Première question, déterminer les fréquences F1 et F2. Deuxième question, quelle est la relation attendue entre F1 et F2, sachant que M2 est égal à 2 fois M1. On mesure les instants successifs d'élongation maximale et minimale. L'image a été calée à une position où l'élongation du ressort est minimale et on va lire les temps successifs. Le temps T1, on lit 35. Le temps T2, on peut lire 70. T2 vaut 70. On peut faire un premier calcul de delta TI. 70 moins 35 nous donne un delta TI de 35. Instant suivant, T3, on est à 100. Le delta TI, 100 moins 70, on trouve 30. Instant suivant, 33, qui nous donne un delta TI de 33. Instant suivant, pour T5, on lit 63. 63 moins 33, un delta TI de 30. On continue avec les instants suivants. T6, T7 qui vaut 26, T8 qui vaut 58 et T9 qui vaut 88. À partir du tableau que nous venons d'établir, nous pouvons déterminer la période temporelle T1 et la fréquence F1 égale à 1 sur T1. La valeur théorique de la période est T1 égale 2 fois delta TI. On prend l'intervalle de temps entre deux élongations maximales ou bien deux élongations minimales. On a vu dans le tableau que les mesures ne sont pas parfaites. On effectue donc une moyenne, d'où T1 égale à 2 huitièmes, 2 parce qu'on a 2 delta TI et 8 parce qu'on a 8 mesures. Soit encore T1 égale à 1 quart de 35 plus 30 plus 33, etc. égale 63,25 centièmes de seconde. Finalement, on trouve pour la fréquence F1 l'inverse de la période T1, c'est-à-dire 1,6 Hz. On recommence pour le deuxième enregistrement avec la masse de 200 grammes. On mesure les instants successifs d'élongation minimale et maximale. Ici, la vidéo est calée sur une élongation maximale. On pointe le premier instant T1, 22, puis T2, 63. 63 moins 22, on obtient un premier delta TI de 41. On continue, T3 égale 108, 108 moins 63, on a un delta TI de 45. Puis pour T4, 52, pour T5, 98, pour T6, 41, pour T7, 88. À partir de cette vidéo donc, nous pouvons déterminer la période temporelle T2 et F2 comme précédemment. La valeur théorique de la période, c'est toujours T2 égale 2 fois delta TI.
Les mesures ne sont toujours pas parfaites, on effectue la moyenne, donc ici T2 égale 2 sixièmes, toujours le 2 du 2 delta TI est 6 parce qu'on a 6 points. Soit encore application numérique, T2 égale ici 1 tiers de 41 plus 45, etc. égale 88,67 centièmes de seconde. Cela nous donne une fréquence F2 égale à 1,13 Hz. Pour la question 2, rappelons les résultats théoriques de l'étude du mouvement de l'oscillateur harmonique avec un ressort de constante K et une masse M. L'équation du mouvement est y seconde de t plus oméga 2 y de t égale 0 avec oméga égale racine de k sur m. La solution est de la forme y de t égale à cosinus oméga t plus phi. Phi est le déphasage qui dépend du choix de l'origine des abscisses sur l'axe du mouvement. Ici, la valeur de phi ne joue aucun rôle. A est l'amplitude du mouvement. Ici, la valeur de A ne joue aussi aucun rôle. Le mouvement est périodique. De période t égale 2pi sur oméga, puisqu'en effet, y de t plus grand T est égal à A cosinus de oméga fois t plus 2pi sur oméga plus phi égale A cosinus de oméga t plus 2pi plus phi égale A cosinus oméga t plus phi égale y de t. La fréquence du mouvement, f égale 1 sur t, égale oméga sur 2pi, égale 1 sur 2pi, racine de k sur m. Si la fréquence d'oscillation d'une masse m suspendue à un ressort de constante de raideur k est f égale 1 sur 2pi racine de k sur m, pour la première expérience, on a f1 égale à 1 sur 2pi racine de k sur m, et pour la deuxième expérience, f2 égale à 1 sur 2pi racine de k sur 2m, puisque la masse est double de la première. Si on effectue le rapport f1 sur f2, on obtient 1 sur 2pi racine de k sur m divisé par 1 sur 2pi racine de k sur 2m. On peut simplifier par 1 sur 2pi, on peut simplifier par k, on peut simplifier par m, et qu'est-ce qu'il nous reste? Racine de 2. Écrit de manière un peu plus propre, f1 égale 1 sur 2pi racine de k sur m et f2 égale 1 sur 2pi racine de k sur 2m, le rapport vaut racine de 2. Pour les expériences, racine de 2 c'est environ 1,414 et dans le cas du ressort utilisé dans l'expérience précédente, pour f1 on avait obtenu une fréquence de 1,6 Hz, pour f2 1,13, soit un rapport entre les deux fréquences de 1,416. À rapprocher du 1,414, 1,4 sera suffisant, f1 sur f2, 1,4.